besoin d'agir, de s'engager, de s'exprimer, donc quelques modalités particulières, utiles à l'adolescent en tout temps, mais également en temps de crise sanitaire. Et cette crise sanitaire nous rappelle peut-être et nous permet de remettre à l'avant-plan le besoin par lequel ils sont habités, ces adolescents, qui n'ont pas eu droit à la parole. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu beaucoup droit à la parole, ils n'ont pas été concertés, ils n'ont pas été impliqués, ils ont été amputés de leur liberté, de leur mobilité, de leur lieu d'émancipation. Et pourtant, ils sont toujours habités dans leur fonctionnement par un besoin de se sentir vivant, de se sentir agissant, de se sentir acteur, de se sentir décideur dans leur environnement et sortir de la passivité dans laquelle ils ont été placés. Donc, ils sont nombreux à dire qu'il est vraiment important, vraiment nombreux, c'est 90%, on a vu des jeunes, donc 9 jeunes sur 10, c'est important de s'engager dans une société pour la faire évoluer, pour faire changer, pour participer. Et la moitié disent, moi, je suis prêt à m'engager dans différentes actions, que ce soit des actions citoyennes, dans des actions pour participer à la construction du monde dans lequel nous allons poursuivre notre vie. Donc, je crois qu'il est important de pouvoir entendre cela. Les adolescents ont des choses à nous dire. Je pense qu'ils ont été oubliés dans cette crise car l'urgence ne se portait pas sur eux. L'attention était portée vers les aînés. Et pourtant, eux, ils ont continué, même durant cette hibernation qu'ils ont pu supporter un temps, ils ont continué à besoin de devenir acteurs. Et c'est en devenant acteurs qu'ils peuvent également poursuivre leur construction, leur développement et aussi se sentir avoir une place dans l'espace, dans l'environnement, dans la société. Espace, place, reconnaissance et aussi se sentir appartenir et faire partie de la société. Donc, il faut savoir qu'ils ont quand même, ces adolescents, développé une lecture que j'appelle une lecture sociale. Ils ont identifié les injustices, ils ont identifié les inégalités qu'il pouvait y avoir, que ce soit dans le contexte scolaire. Et donc, ils ont une conscience quand même assez aiguë aussi de l'après-crise qui va connaître des difficultés économiques et dont ils vont être en quelque sorte les victimes. Et les adolescents veulent se saisir des combats qu'on va leur proposer pour rétablir, restaurer, construire le monde de demain. Ils sont désireux d'évoluer dans des combats qui sont solidaires. Peut-être ces combats et ces engagements, ces offres sont-elles trop limitées et que nous devons développer les offres possibles, les actions possibles dont ils vont se saisir, car ils sont particulièrement réceptifs actuellement et donc il est important qu'ils ne se montrent pas ou qu'ils ne soient pas happés dans des offres qui vont donner des solutions par l'extrême, leur donnant le leur de se construire un monde parfait, fait de certitudes et de désignation de responsables extérieurs ou étrangers à soi. Donc, on voit vraiment un risque réel. Et là, cette fragilité dans laquelle ils sont et cette motivation, ce besoin de combat peut entraîner une ouverture par rapport à des offres de tout genre. Et donc, il est important d'offrir des offres qui vont renvoyer à des valeurs démocratiques, de solidarité, de collectivité, de citoyenneté, pour qu'ils puissent s'en saisir également.